meilleur, et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, Et je sors de 2 mois en réanimation Covid à Pompidou. Nous, en décembre, on a fait une pancarte où il y avait écrit l'État compte les sous, on va compter les morts. Cette pancarte, au départ, on l'avait fait parce qu'il y avait une vieille dame qui était morte aux urgences de la Rivoisière sur les brancards, pas examinée après plus de 12 heures là, et dont tout le monde se foutait. On pensait pas que ça allait... mais je trouve que ça trouve son sens dans les 2 mois qu'on vient de vivre qui étaient terribles. Claire, les élections municipales étaient une erreur et ça a mis en danger la population. Voilà. Peur, oui. Oui. Moi, j'ai peur de la police. Et là, on cherche à nous intimider. Mais pourquoi? Quel danger est-ce qu'on représente, nous, pour la population ici? Là. Hein? Voilà. On a vu pendant cette période que lorsqu'on donnait les moyens à l'hôpital public, il était efficace, il était capable de déployer une efficacité énorme et de soigner un grand nombre de gens. Et on a vu que ces moyens qui étaient censés être magiques, là sont apparus, c'est une question de choix politique. On revient à une situation d'avant, où les patients qui n'ont pas le Covid n'ont pas le droit d'être soignés comme ceux qui avaient le Covid. Il y a des médecins là-bas qui font des fois 36 heures d'affilée, c'est-à-dire une garde, puis la consultation le lendemain. C'est intolérable. Soutenir l'hôpital et les personnes exceptionnelles qui se dévouent à notre service et au service de nos familles. Le système de santé doit avoir la priorité de tous, mais aussi de l'État. Il faut que chaque crise nous ramène à ce constat permanent. Ils sont un maillon sur lequel notre société sans laquelle notre société ne peut fonctionner et ne peut être humaine. Un dernier mot, exigeons de l'État que les moyens leur soient donnés et qu'il n'ait pas seulement des miettes pour travailler. Demain, j'aimerais que les hôpitaux arrêtent de se vider de leurs soignants et que ces soignants retrouvent à l'hôpital un sens à leur travail qui fait qu'ils ou elles ont choisi la voie de l'hôpital public. J'aimerais que l'hiver prochain, on n'ait plus besoin de transférer des nourrissons à 200 km de chez eux, faute de place dans les réanimations pédiatriques en Île-de-France.
J'aimerais que tous les hospitaliers, qu'ils soient ouvriers, techniciens, agents, secrétaires, administratifs, psychologues, cadres, sages-femmes, diététiciennes, assistantes sociales, des médecins, les infirmiers, tout le personnel de l'hôpital aient la reconnaissance qu'ils méritent pour leur participation au bon fonctionnement de l'hôpital et surtout qu'ils soient tous associés à sa gouvernance. J'aimerais que la pénibilité, le travail de nuit, les compétences spécifiques, les formations soient valorisées et que ces formations soient accessibles. J'aimerais que plus jamais un chef de service ne mette fin à ses jours sous la pression. J'aimerais qu'on arrête de fermer des lits et qu'on les réouvre là où c'est nécessaire pour que plus jamais des patients ne passent des jours à souffrir sur un brancard dans un couloir. J'aimerais que le financement des hôpitaux ne soit plus lié à leur rentabilité. J'aimerais que les salaires de tous soient suffisants pour que nombre de mes collègues ne soient plus obligés de recourir aux heures supplémentaires pour boucler leur fin de mois. J'aimerais qu'on ne favorise pas seulement les pathologies rentables, mais que chacun puisse bénéficier des soins dont il a besoin. J'aimerais que les hôpitaux psychiatriques et les EHPAD aient les moyens pour assurer leur mission. J'aimerais qu'on arrête de se moquer des hospitaliers. Nous ne voulons pas de médailles. Nous ne voulons pas que les gens nous offrent leurs jours de repos. Ils en ont besoin autant que nous. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir continuer à soigner toutes et tous sans distinction, sans discrimination, quelle que soit leur origine et leur situation. Et j'ajoute une pensée particulière pour tous nos collègues des villes qui, en médecine libérale, ont été en première ligne pour affronter sans protection l'épidémie et qui en ont payé un lourd tribut. La semaine dernière, les personnes qui sont venues nous soutenir ont été verbalisées. Donc voilà, il y en a de nombreux qui ont été verbalisés pour venir soutenir l'hôpital public, qui est le bien commun, qui est le bien de tous. C'est un scandale. Vous avez le Premier ministre et le directeur général de l'assistance publique qui nous disent l'hôpital a tenu. Non, l'hôpital n'a pas tenu. Parce que si nous avions eu suffisamment de lits de réanimation, nous n'avions pas été obligés, à l'arrache, de transformer les salles de réveil, les blocs opératoires, avec du personnel qui était volontaire, mais qui n'avait pas la qualification, ça n'improvise pas infirmière de réanimation du jour au lendemain. Eh bien, il y aurait eu moins de morts. Ils ont ces morts sur la conscience.